Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie de la soirée qui mettra face Ducky à UV1, une partie qui, on, on peut se douter, va aller à l'avantage de Ducky, du moins si on s'en fie aux statistiques, hein, Ducky qui sont 5 victoires, 4 défaites. Du côté de UV1, c'est une autre histoire, hein, une seule victoire, 8 défaites jusqu'à présent. Ça va être un énorme défi. Alors qu'on se retrouve sur la même carte qu'on vient tout juste de voir, un retour à la saison 2 et à la saison 1, alors que Ascent était la seule carte jouée, ou presque. Mais quand même, on est de retour ici sur cette carte-ci. J'ai hâte de voir si on va voir quelque chose de différent. Autre petite mention spéciale, hein, alors qu'on a choisi le côté de l'attaque chez UV1, on a autre chose de nouveau. C'est le retour de Pamstu, en fait. Lui qui revient d'un voyage en Europe pour un tournoi de Fortnite. On m'a avisé, en fait. On vient tout juste de m'écrire. Merci beaucoup pour l'info. Donc, le retour, en fait, de la formation initiale de UV1 du tout début de la saison et des formations qui devraient être très, très, très semblables à ce qu'on a vu tout à l'heure, alors qu'on voit effectivement du côté de la défense exactement la même composition, ou presque. Peut-être qu'on va avoir Viper du côté dessus, mais sinon, c'est 4 joueurs identiques. Même chose du côté de l'attaque. La seule nuance, c'est qu'on remplace le Sova par une hype. Hype joue Neon qui remplace Sova. C'était ça la phrase que je tentais de faire. Ouais, une sélection de cartes qui me surprend pas vraiment. On va dire que UV1 est quand même à la recherche un petit peu peut-être de progression personnelle plus que d'un point de vue classement. On n'a plus grand chose à jouer malheureusement avec une seule petite victoire. Donc on veut pas se compliquer la vie avec une carte un peu plus délicate, un peu moins connue que Ascent. Dans le camp de Ducky, on a senti un petit peu de fébrilité, un petit peu moins de solidité par rapport au début de saison, et peut-être également qu'on ne veut pas prêter le flanc, s'exposer à un mauvais coup du sort, et donc là aussi partir sur quelque chose qu'on connaît, s'assurer une victoire face à un adversaire contre lequel on a sur le papier vraiment l'avantage. Donc une sélection de cartes qui s'explique et qui est assez effectivement prévisible du côté de nos deux équipes. Ouais, alors que quand même, il faut le souligner, Ducky, hier soir, a réussi à remporter la deuxième partie contre Mimic, hein, qu'ils ont joué. Mimic qui est quand même au-dessus d'eux dans le classement présentement. Ducky qui a eu un très, très bon début de saison, mais qui était... il y a certaines personnes qui l'ont nommé la malédiction sur Twitter. Je sais pas comment le prononcer, bien franchement. C'est pour ça que je le dis comme ça. Alors que DK, bien sûr, c'est pas Donkey Kong, on parle de Ducky ici. Donc, une petite malédiction qu'ils ont à chaque milieu de saison, eux qui sont rendus en finale en première saison, qui ont remporté la deuxième saison, mais en partant de la 4e position. Ici, avait eu un excellent début de saison, on se retrouvait avec un milieu de saison très peu favorable, eux qui ont descendu largement dans le classement des 2 premières places pour se retrouver en 5e place en ce moment. Ici, comme tu l'as dit, vont simplement tenter d'y aller avec le plus sécuritaire possible, j'oserais dire. Par contre, Sweat va se faire voir rapidement, et c'est Leia qui vient prendre le frag ici. Blues qui répond sur Hype alors qu'il voyait absolument rien. C'est une balle en tête pour se débarrasser de l'adversaire. Et lui qui survit encore, Tony vient trouver son homologue. Une prise de titre et qui n'est pas du tout impeccable. On a perdu énormément de 3 joueurs qui ne sont qu'à une balle de la mort. Voilà, Motu s'en débarrasse de l'un de ceux-ci. 3 contre 2 sur la défense du site. Un assaut qui s'est plutôt bien déroulé, même si on a perdu énormément de plumes, on a 2 joueurs dans le rouge, mais ça continue à enchaîner les frags. Tonnet qui va aller trouver, je pense, son deuxième de la manche. 8 points de vie, mais toujours debout, et là on se fait déjà écharper, et Pamstu qui va aller chercher la dernière élimination sur Rise, pardon. Également un doublé pour Pamstu qui visiblement n'a pas l'air de trop souffrir du jet lag. Si je me souviens bien, il me semble l'avoir vu, c'était la Coupe du Monde de Fortnite qu'il y avait récemment. Ah, wow! OK, je n'étais même pas au courant. Donc, si c'était le cas, quand même tout un voyage de sa part. Je l'ai vu passer, j'ai pas vu exactement où c'était, mais je sais qu'il y avait la Coupe du Monde récemment, donc s'il a voyagé pour Fortnite, à moins qu'il y ait eu une autre compétition, mais ça me surprendrait
vrai, hein, sur Fortnite, il y a surtout le circuit central, Ouais. à ma connaissance. Donc oui, quand même une grosse participation pour Pamstu. Et Ouais. peut-être que ça peut lui avoir fait du bien hein, d'aller voyager, se frotter à du gros niveau, même si c'est sur un autre jeu. À voir si ça va lui réussir, lui engranger de l'expérience. Ouais, voilà, ça reste de l'expérience en compétition, hein, de l'expérience Mhm. à gérer la pression, à gérer le fait qu'on joue contre des joueurs qui sont très très bons et que ça peut être très difficile. C'est justement c'est Pamstu qui va être capable de fermer la porte, cette porte qui ne sera pas détruite immédiatement. Il trouve un frag sur Blues à travers là, un petit interstice qu'on avait au bas de celle-ci. Swift en trouve un. En trouve une, en fait, c'est Clara qui a trouvé la mort là, face au Marshall de son adversaire. Sue et Antol qui se retrouvent seuls contre 4 de leurs adversaires, 2 spectres, une vandale, une bulldog, pour garder le contrôle du 7B. C'est plus qu'en masse, j'ai l'impression, alors que Pamstu rate quelques balles, quelques rafales, peut-être même une de trop, alors qu'il prend quelques dégâts. Sue qui se débarrasse de Pamstu immédiatement à travers le mur. Et au nord, ici, de Hype, qui sera parfait, hein, a su voir la mort de très très près. Petite déconnexion de l'une des joueuses aussi qui peut-être a eu un quelconque problème mental avec 19 points de vie. Ici, tente de venir simplement surprendre, faire un peu de dégâts, mais Léa l'attend de pied ferme, bien solidement dans le sol, accroupi, pour être sûr de réussir son tir. Et une pause technique ici qui va être appelée alors qu'une des joueuses a eu des problèmes de connexion. Et on se retrouve donc à 2-0 pour Doki, pour l'autre équipe, pour UV1. Scénario qui est peut-être pas le scénario auquel on s'attendait. Tout de même, par contre, on parle d'une ronde de pistolet de la ronde suivante. C'est quelque chose qui va arriver bien fréquemment. Ça reste que UV1, même si on a une mauvaise saison, on n'est pas des mauvais joueurs. On est des joueurs qui sont capables de faire des choses. On a démontré beaucoup d'adversité face à de multiples équipes. On n'est pas capable de venir clouer les victoires, s'assurer de venir l'emporter. Donc, ça a été plus difficile jusqu'à présent, mais c'est loin d'être des joueurs qui vont se faire marcher dessus par les autres équipes. Ouais, exactement. C'est cher payé. Hein. On va dire que le score ne reflète pas vraiment la physionomie de la saison de UV1, c'est incontestable à un cran au-dessous, mais comme j'ai tendance à me répéter, vend souvent chèrement sa peau, est capable d'aller accrocher des très très bons rounds, mais il manque ce petit quelque chose, cette petite constance des grandes équipes, peut-être aussi un petit peu de... Il y a souvent un peu de naïveté dans les assauts où on manque un petit peu de lecture de jeu pour vraiment se mettre à la hauteur de nos adversaires. On a quand même beaucoup de talent en termes de aim sur tout notre line-up. Et ça un petit peu de travail. Et moi, je ne serais pas surpris s'ils arrivaient à garder une constance et une rigueur. Peut-être qu'il manque un IGL d'expérience pour mener les troupes et vraiment performer un peu plus haut. Ouais, effectivement, un petit peu d'expérience pour venir les soutenir, c'est peut-être ce qui nous manque. Et on peut même le voir là. Oh, alors qu'une prise du site impeccable du mid plutôt est faite. Antol est capable de répondre sur Hype. C'est l'information qu'on a plus, mais pas besoin de se rendre plus loin. Antol qui en trouve 2 autres par contre. Et Blues qui termine avec une excellente rafale, qui avait trouvé un petit instant où il pouvait se glisser à travers la fumigène. Et aussitôt dit, aussitôt fait, après 20 secondes dans cette 3e ronde. On l'a déjà remporté chez Doki, la première pour s'inscrire. C'était bien sûr contre des armes restreintes par contre. Ici, on aura la première ronde armée des deux côtés avec Phantom et Vandal. Tout le nécessaire pour s'assurer d'avoir l'armurerie complète. Ah, ce round qui avait si bien commencé avec cette agression éclair, vraiment ce dash de la part de Pamstu qui profite de la très bonne flash de son partenaire. Mais derrière, pour finir de conquérir ce bon site, j'ai l'impression qu'on a manqué d'utilitaire. J'ai pas bien vu si ça avait été présent. Et je décortique alors que le 2e round démarre aussi vite que le précédent. On est déjà sur le bon site B, mais c'est Swift et Antol qui font les frags. Le doublé de Leila pour revenir à niveau quand même. Ozu qui se paye également un doublé et Rise qui finit le travail. C'est allé très 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 vite et c'est déjà l'égalisation pour Doki. Ouais, l'égalisation ici très 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 rapidement encore une fois, hein, la poussée rapide du côté du B et du mid. Là, on avait on avait un petit peu d'aide tardive, mais on en avait une qui provenait de Rise dans le mid. On se retrouve avec quelques shérifs. Swift qui va sortir le hop, on le sait, très 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 efficace avec cette arme. Souvent, c'est un moment charnière de la partie lorsqu'il va réussir à en avoir une en main.
Est-ce qu'elle sera si utile que ça? Et même, est-ce que c'est un bon choix cette ronde-ci? Je ne suis pas certain. Simplement parce qu'on le sait que l'autre côté, on n'a pas d'argent. On le voit, l'argent de l'autre côté. On le sait que ce sont des shérifs face à nous. C'est un investissement qui est très élevé, qui pourrait vite là, être regretté, alors qu'on pourrait se faire surprendre par simplement 4 ou 5 shérifs qui viennent là, tous ensemble contre nous. Ce ne sera pas le cas cette ronde-ci, donc peut-être une bonne lecture de leur part. Peut-être qu'on était au courant que c'est pas le genre de choses qu'on fait lors de nos rondes d'économie. Mais ici, c'est un jeu très patient du bord de UV1, avec seulement des shérifs, donc rien de très convaincant. Swift qui va rater une balle, lui qui a le pire timing de l'histoire contre Hype, j'ai l'impression. Hein? Lui qui a décidé d'y aller avec son arc à flèche immédiatement au moment où Swift a lâché l'angle. Mais c'est trop peu trop tard. Et justement, Pamsou qui se débarrasse de Swift. Ortol qui en trouve 2 par contre, dont un à travers d'un mur ou d'un adversaire. Pamsou qui répond, continue avec les kunai, va récupérer l'op. Et là, c'est une prise de site parfaite de la part de UV1 qui viennent surprendre Doki. Pamstou en livreur Uber Eats qui ramène une petite vandale à son partenaire après avoir été allé le chercher et qui va se payer un 3e avec le scalp de Blues derrière le Revenge. Ozu, on décale bien, on fait ça propre, on y va par 2 pour aller chercher Pamstou, mais déjà les dégâts sont conséquents quand même. Et puis c'est absolument pas perdu. Il est là ici qui lâche sa balle mais qui ne trouvera pas sa cible. Je ne crois pas. Peut-être à travers le mur quand même. Je sais pas si Rise était déjà mis HP. Mais c'était très proche de réussir ce round dont l'objectif était clair, vraiment infliger des dégâts, faire tomber des vandales, voire même plus si affinité. On a eu le plant du spike, on a fait tomber 3 armes, donc on peut être relativement satisfait de ce round là, je pense, dans le camp de UV1. Sans aucun doute, hein, on a réussi également à aller chercher plus d'argent grâce à l'amorcement du spike, donc au final, une ronde d'économie qui aurait pu peut-être être plus, être une victoire, mais on a fait tout sauf ça. C'est déjà un très bon début pour la suite des choses. Alors qu'on s'est également là, convaincu qu'on pouvait rentrer sur le site A, qu'on était capable de le faire. Et on va justement retourner à ce style de jeu-là un peu plus lent, qu'on n'avait pas vu durant les 4 premières rondes, qui est apparu durant cette ronde d'économie ici. Et oui, on va se faire voir dans le mid, mais ce n'est pas la fin du monde. Hein. Le spike n'est pas remarqué, parce qu'on peut bien sûr, on ne peut pas le voir simplement sur les gens dans ce jeu. Et c'est une belle fumigène là, pour aider Blues. Par contre, lui-même va se faire engloutir par celle de son adversaire. Ult de Leia pour venir prendre le site, mais Rise qui au même moment envoie de l'autre côté une belle grenade molotov. Leia s'en débarrasse par contre, son homologue est tombé et rentre sur le site avec Pamstou, avec Clara et Hype qui vont tous te trouver un frag. On va y aller pour la résurrection ici et peut-être que Blues tente de simplement tuer leur trouver un contre 3! Et Blues, l'autre joueur est excessivement loin. Oui, Leia peut le voir. Est-ce que Tony va le surprendre? On commence à s'en douter. N'est pas sur le site. Tony ici, il va simplement quelques instants être à côté qui va l'emporter, Blues! Avec 4 frags, dont 3 immédiats, l'un à la suite de l'autre, en je crois 1 seconde et demie au gros maximum. Vient remporter la ronde, vient s'assurer que ses adversaires ne pourront pas acheter la prochaine ronde. Une ronde phénoménale, récupère même l'op, pourquoi pas, sans avoir utilisé le ult qu'il a pensé prendre. Wow! Ah, quand Blues s'est retourné alors qu'à un quart de seconde près, son adversaire se pointait au coin du mur, je me dis c'est pas possible, il va perdre sur ce timing-là, absolument pas, d'une solidité incroyable. Et j'ai eu très peur quand j'ai vu les joueurs de UV1 qui pensaient avoir pour acquis leur domination de ce bon site A. Et il y avait... On était en train de faire son marché, de faire ses courses, de cueillir les champignons, et personne qui couvrait de manière vraiment solide ce catwalk, cette plateforme. Et derrière, ça a été l'enfilade absolue de la part de Blues. Et je parlais de naïveté et de manque d'expérience. C'est typiquement une image de cet aspect-là de UV1. Et c'est des petits détails comme ça qui se transforment en une catastrophe alors qu'on avait vraiment fait le plus dur. Une fois que la position de notre adversaire était connue, j'ai vraiment l'impression qu'on aurait dû peut-être lâcher la résurrection, tenter de la faire soit plus tard et de simplement prendre le frag. Mais effectivement, on s'en va tellement rapidement aussi. Hype, un très beau ult ici, qui va ne toucher personne. Ah oui, le lockdown, voilà, c'est pour ça qu'il a été utilisé. Clara qui se débarrasse de 1, et là c'est à 2 contre 3. Encore une fois, on amorce le spike. On a eu les premiers frags, c'est Pamstou qui l'a eu. Ici, Anta les seuls, peux-tu
Peut-il refaire l'exploit que son coéquipier vient tout juste de faire avec seulement 21 vies? C'est 1 contre 3 qu'il doit effectuer. Un qui est en dessous du Heaven. Elle est au courant, ouais, Leia est capable de se repositionner. Il est en train de se repositionner sur le site et devrait se faire prendre. En voilà, derrière Antol, on ne l'avait pas vu. Et c'est finalement exécuté encore une fois sur une ronde d'économie par contre. Hein. Je dis encore une fois qu'on a amorcé sur la ronde d'économie. Pour une fois, on l'emporte par contre et on commence à ramener un petit peu dans la partie. Pamstu qui fait très bien son travail d'ouverture des sites. Ouais, les prises d'assaut qui se déroulent souvent très très bien, mais derrière, c'est pour les contenir. Alors, c'est Ascent qui se joue énormément en retake, déjà de manière générale, c'est la méthode Valo, mais je dirais probablement un petit peu plus encore sur Ascent, des sites qui sont souvent tellement restreints qu'il est bien plus facile de les lâcher et de prendre à notre tour dans une souricière nos adversaires une fois le spike planté. Et Antol qui cette fois-ci va se payer la tête de Pamstu à travers le mur. Très très bon travail. Antol qui est très solide, qui a tendance à faire le kill par deux. Et là on fonce tout droit, W et clic gauche de la part de Hype et qui s'en paye un deuxième derrière sur Rise. Mais la défense donne du répondant de son côté. Et très rapidement, cette attaque qui se solde sur un joueur unique debout, Hype, qui a fini son petit tour du monde, sa visite de la carte et qui débarque ici, va faire tomber Blues. La résurrection de Oz qui s'est déroulée. Hype qui est clairement localisé, 18 points de vie, il a autant de points de vie que de cartouches, ça va être plus que compliqué, on n'a plus aucun utilitaire. Mais on a le spike et on va pouvoir changer notre fusil d'épaule et aller déposer le colis. Au moins avoir l'amorçage ici de ce spike, hein, avoir l'argent de plus et peut-être un espoir de faire le 1 contre 3. En détruisant ici, va par contre mentionner très haut et fort « Je suis ici, venez me tuer » et justement la balle qu'il fallait pour s'en débarrasser va lui tomber dans le corps très rapidement. C'est une petite faveur de la part de Sue, hein? Fin de sa vie, voilà 5 à 3. On va être capable d'acheter, je crois, et on va être très très près. On va devoir y aller avec un achat forcé, je crois, à 5-3. C'est également un temps mort qu'on va appeler du côté de UV1. Alors que pour nous, ben, ce sera une petite pause avec l'un de nos commanditaires. De retour Alban, avec 10 secondes encore à faire en cette pause, ce temps mort appelé par UV1. Eux qui tentent de se ressaisir, sont capables d'amorcer le spike fréquemment, l'ont fait les 4 dernières rondes, mais n'en ont remporté qu'une seule. Et vraiment des reprises de sites impeccables, ronde après ronde, qui viennent de la part des joueurs de Doki. Eux qui définitivement ont un peu plus d'expérience et semblent être aussi plus confiants dans leur mire, confiants dans où est-ce qu'on vise, avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe tout simplement là, lors des rondes. Alors que chez UV1, ben, tu l'as mentionné, c'est peut-être un petit peu plus fébrile, un petit peu moins précis qu'est-ce qu'on veut faire et comment l'effectuer. Et surtout, la dernière ronde, hein, on s'est débarrassé de Pamstu immédiatement au début de la ronde. C'est le meilleur fragueur présentement de l'équipe à l'attaque. C'est un gros morceau à venir perdre immédiatement débutant la ronde, surtout que c'est notre Jet, notre seul dueliste. Ici maintenant, ben, on a Sheriff et Vandal et un peu d'espoir. Et puis ce timeout, ça illustre encore la volonté de bien faire de la part de UV1, malgré le fait qu'ils n'ont pas grand-chose à aller chercher dans cette compétition, si ce n'est l'expérience, apprendre le jeu et s'améliorer. Eh bien, ça montre qu'on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes quand même, d'aller chercher ce temps mort. On veut absolument profiter de toutes les armes disponibles pour faire la meilleure performance possible, quelle que soit la situation de la compétition, et ça, il faut leur donner.
Ah oui, il n'y a rien de plus respectable qu'une équipe de bas de classement qui continue à se donner à fond et à tenter de le faire. Parce qu'une équipe de haut classement qui se pointe à chaque semaine, oui, c'est bien bon. OK, t'es là chaque semaine parce que t'as quelque chose à gagner. Ici, c'est des joueurs qui ne veulent que gagner de l'expérience et être capables d'en faire un peu plus, de démontrer quand même ce qu'ils sont capables de faire. Eh bien, Hype, c'est 2 tirs à la tête rapide avec une seule rafale qu'il est capable d'effectuer. Ici, la tourelle qui aurait très bien pu le tuer. Blues a maintenant une idée de son positionnement et le timing impeccable face à l'arc à flèche qu'Hype avait en main. 6-3 et finalement pour acheter une nouvelle ronde. Ouais, ça ressemble presque à du pile ou face hein, quand on a des joueurs comme ça qui connaissent parfaitement le positionnement adverse. On décale et puis ça va être celui qui va être dans le bon timing. Ce petit jeu-là, Blues a été impeccable tout au long de cette première partie de cette rencontre. Mais ouais, UV1 qui a du mal quand même à vraiment faire tomber les gros piliers adverses. Les utilitaires qui sont envoyés ici pour aller agresser ce bon petit B. On a le dash qui est prêt. Antol, la batteuse en main, qui va mettre une tête directement sur Pamstu. Et ça, c'est le comble de malchance. C'était vraiment pas une ligne habituelle. Hein. Il a juste arrosé comme un jardinier. Et ça a été directement dans le pistil de Pamstu. Au Blues qui va aller se débarrasser de Clara avec une bonne tête sur un angle absolument pas couvert. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un Tonnet bien seul, bien peu de points de vie, un Spike et qui va attendre qu'on aille le chercher en espérant pouvoir infliger un peu de... Ouh là là, c'est Chop Dark, j'ai bien cru que ça serait la fin. Et voilà, ça c'est fait. Arise qui fait tomber Tonnet, c'est 7-3, plus que 2 manches dans cette side d'attaque. C'est un bien maigre score sur Ascent pour l'attaque. Effectivement, il faudrait idéalement qu'on se rende à la 5e ronde en 7-5 ici, nous donnerait une mention honorable de normalité peut-être. En fait, là, 7-5, c'est ce qu'on voudrait tout simplement. C'est ça que j'essayais de dire en des beaux mots, mais je savais pas quel mot utiliser parce que je savais pas parler pendant quelques instants. Mais dans tous les cas, on est de retour ici. C'était une ronde armée, hein, cette dernière ronde ici, alors qu'on s'est fait complètement massacrer, contrôler dans le chemin principal du B. Ici, on se retrouve encore une fois avec des shérifs, avec des petites armures. L'information que 2 de nos adversaires sont du côté des tuiles et 2 joueurs se sont ainsi repositionnés. Donc la Jet et la Kayo. On va être repositionnés. Oh, alors qu'ici encore, on trouve 2 avec le ult. Les 2 qui ont été touchés à 2 reprises. On s'est dirigé dans la même direction et ça va coûter cher. Antol qui joue très, très bien. J'adore d'ailleurs que tu as mentionné tout à l'heure qu'il avait arrosé comme un jardinier avec la Odin. Oh, beau tir à la tête de Pamstu. Mais je pense qu'à partir de maintenant, la Odin est l'arrosoir officiellement. Parce que j'adore l'image que ça fait dans ma tête. Et Pamstu, par contre, se débarrasse de son homologue et continue à faire des frags. Il est dans le serveur, il est fin prêt. Et ici, il a trouvé son 2e de la ronde, ce qui a ouvert énormément le terrain. Hein. Le territoire du A qui est présentement un petit peu plus ouvert, un petit peu plus abandonné. 2 joueurs du côté du paradis. Oh, un qui était Hell et Tonnet s'en débarrasse. C'est maintenant 2 contre 2. Ouais, 2 contre 2 avec une toile bien positionnée cette fois-ci pour aller couvrir certains angles. Antol qui va aller chercher l'information et c'est le lockdown qui est claqué. On envoie absolument toutes nos ressources et c'est bien normal. On arrive vers la fin de cette manche et ça nous fait pas gagner de précieuses secondes. Peut-être que, étant donné le contrôle map qu'on avait, on aurait pu se permettre de retarder un tout petit peu plus ce lockdown parce que finalement, sur un 2 contre 2, c'est... Les duels risquent d'aller relativement rapidement. Il va falloir essayer de gratter au maximum de temps. Et là, Antol qui commence ses tirs de suppression. On a une choc dart et voilà, on profite. On avance à 2 et c'est directement Pamstu qui tombe. Et Tonnet aussi vite, rapidement derrière Blues qui finit le travail. Et c'est une 8e manche. UV1 qui a toujours autant de mal, mais... peut-on vraiment leur reprocher quoi que ce soit quand on a un round qui a aussi mal démarré avec ce tir d'artillerie, ce tir balistique de la part d'Antol qui fait un double kill au Hunter's Fury? C'était la Wehrmacht qui était sur le terrain ici. Et il n'y a rien de plus démoralisant, je pense, que de commencer un round comme ça. Ben non, effectivement, on a juste mis un peu de pression de tuile et tout d'un coup, 10 secondes plus tard, on a 2 joueurs de mort. On n'a aucune information de ce qui se passe parce qu'on est en train de se replier dans notre point d'apparition. Vraiment absolument rien.
aérien qui semble fonctionner. 2 up ici, Swift et Oxu qui vont y aller. L'information que Ryze va prendre, c'est que tous ses adversaires, ou presque, sont là en 4 des joueurs qui seront captés par le couteau du Caillou de Doki. Il faut se rappeler aussi que c'est certes un début difficile pour UV1, mais ils font face à Doki, nos champions en titre. C'est pas n'importe qui, malgré un milieu de saison plus difficile. Et Swift, avec bien sûr le no-scope contre son homologue. Clara qui est bien positionnée, détruit le drone. On envoie le drone de l'autre côté. Tony qui est vu à travers. On va tenter de tirer. Et ici, bon positionnement de Clara, mais n'en trouvera qu'un seul. Réponse immédiate de Blues. Et on a 4 joueurs en vie contre 2. Alors que Swift tombe sur le site, décide d'y aller à toute vitesse. Et c'est 9-3. La malédiction, peut-être. Mais si c'est bien les Doki qu'on est habitué de voir, ben ça devrait être plutôt rapide, cette deuxième demi. Ouais, effectivement, le pistol round va être crucial. Il faut absolument que UV1 réédite la performance de la première manche et d'aller chercher ce pistol round pour engranger d'une part de la confiance. Parce que bien là ils ont vraiment enchaîné un nombre de manches perdantes assez significatif, donc il faut se remettre un petit peu la tête à l'endroit. De manière générale sur leur side, j'ai envie de dire que Pamstu a eu bien du mal à peser autant qu'il aurait voulu sur cette partie. Peut-être qu'il aurait fallu un petit peu plus de chair à canon à ses côtés pour qu'il puisse vraiment briller et faire la différence. Et oui, et ici, ben, on se retrouve dans une ronde de pistolet, les deux équipes qui vont simplement s'observer, attendre un petit peu, alors que Doki décide d'y aller plus lentement. Et avec le 9-3, ben, on a énormément de marge de manœuvre. Hein. 6 rondes qu'on peut se permettre de perdre avant seulement l'égalité. Est-ce qu'on peut croire au 9-3 Curse? On va probablement avoir une réponse assez rapide, cette prise d'assaut du bomb site B. On a quand même un gros contrôle map, hein. On ne va pas attaquer de manière frontale justement parce qu'on n'est que 3. On va provoquer, essayer de déclencher des rotations et les intercepter derrière. On a du gros calibre derrière. Et finalement, ça va être sur une prise de possession au niveau de ce mid, les utilitaires qui sont envoyés pour complètement annihiler la prise d'information. Parce que Clara pousse à contre-temps. Elle va trouver une très bonne élimination. C'est un sandwich jambon beurre au niveau de ce catwalk. Toutefois, on a réussi quand même à passer Pamstu qui a pris directement dans les chicots. Et cette prise d'assaut de ce bon site A, il faut que les soutiens progressent vite. On a l'information qu'ils sont déjà sur place. La porte qui s'est refermée. C'est Hype qui va aller surprendre Ozu et envoyer ce round et le terminer impeccablement. Très très bonne défense. UV1 qui reste en vie et va chercher son 4e point et surtout son 2e pistol round. Et oui, la ronde des pistolets qui, encore une fois, va de leur côté. Eux qui ont très, très bien joué. Hein? Le Omen de Clara avec la fumigène qui réussit à entendre tout ce qui se passe, passer à travers, surprendre ses adversaires. Mais également, justement, on jouait avec les deux joueurs qui étaient là, sur la passerelle, la catwalk, pour se rendre vers le A. On en avait 2 et Pamstu avait été vu, a laissé Leia bien camoufler, ce qui nous a permis de les prendre en serre, justement, de les prendre en sandwich jambon-fromage, comme tu le mentionnais. Très bien effectué, une belle protection du site tout simplement et du mid tout en gardant l'information sans avoir joué trop agressif. Donc vraiment un juste milieu qui était impeccable durant cette ronde des pistolets. Et si on se retrouve avec Spectre, Bulldog, Ares et Sheriff, j'ai l'impression que Pamstu veut peut-être y aller pour le hop le plus rapidement possible. Donc on a simplement acheté un Sheriff et une simple armure. Alors que Tony ici aura toute l'information du monde. On le pousse dans le mid. Et avec la Spectre, en trouver un, en trouve 2. Blues et Ryze en trouvent également au même moment. Clara qui est là pour trouver l'échange. Osu qui est seul dans la fumigène à attendre patiemment devrait y passer d'ici quelques instants. Ouais, on a essayé de mettre une fois de plus beaucoup de mouvements. On a joué assez original. Ouais, Ozu qui va trouver un très très bon kill sur son vis-à-vis et ce qui va nous donner la latitude pour aller poser le spike. Notre partenaire est un petit peu loin mais devrait revenir dans les temps. Ozu va tranquillement mettre en position ses défenses avec une fumigène sur l'accès depuis le CT.
Pendant ce temps-là, son partenaire Blues qui était revenu mais se fait directement cueillir. Pareil, le décalage à 2 pour le Revenge. Layla qui fait le boulot et qui va aller désamorcer et convertir cet Echo Round. Oui, ça a passé très très près, mais ici on se retrouve avec une ronde, une deuxième ronde qui aura coûté excessivement cher, une ronde Bonnie qui nous verra probablement chez UV1 acheter à peu près rien pour se préparer pour la prochaine. Pamstu pourra donc garder le hop en main. On décide de l'acheter quand même. C'est Pamstu qui l'aura en main. Donc on va y aller avec un investissement complet. Chose plutôt dangereuse à faire ici, mais quand même c'est 5 à 9. Je crois qu'on veut surprendre nos adversaires qui eux peut-être vont y aller un petit peu plus de manière moins convaincante peut-être, là, je cherche le mot, mais il ne veut pas me venir en tête, alors qu'on va peut-être être moins patient, y aller directement pour les duels, alors qu'on pense avoir de meilleures armes. Et c'est en partie le cas, et Swift est déjà très très bien impliqué. C'est glisser derrière tout le monde, on se fait spammer à travers la fumigène, rien ne le touche. Alors que Tony en a un, Swift lui répond immédiatement, 4 contre 4. Reprise avec un up également, donc c'est 4 contre 3.5, alors que Pamstu aura beaucoup de difficultés à se rendre utile, je crois, sur la reprise. Ouais, on a un assaut sur les deux angles toutefois, mais les défenses sont parfaitement en place. Pamstu qui va se débarrasser de Ryze, mais derrière le revenge instantané de la part de Swift. Et c'est comme ça que notre Layla se retrouve bien seule avec son bulldog, même pas un petit vandal ou un fantôme à ramasser. Donc ça va prendre l'option du dégât économique, prendre un peu de recul et intercepter les échappées du bon site, mais il n'en sera rien. Blues qui va aller finir le travail et Ducky qui va chercher son premier round en attaque. Et au final, après 2 premières manches, on a essayé un petit peu de peut-être de piéger, peut-être qu'on s'est dit qu'on a des joueurs qui mordraient à l'hameçon, ouais. Et qu'en mettant vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de rotation contre rotation, on serait capable de les surprendre. Mais non, on est resté bien campé, bien en place, nos talons enfoncés dans le sol, et on ne s'est absolument pas laissé piéger sur ces deux premiers rounds. Et c'est comme ça qu'on en a réussi du côté du UV1 à tenir ces 2 premières manches. Et finalement, bon, bah, pourquoi se casser la tête? On revient aux fondamentaux avec un assaut bien brutal de ce bomb site B qui s'est plutôt bien déroulé pour Ducky. Ça s'est très très bien déroulé, et aussi un pari qui a coûté excessivement cher pour les joueurs de UV1, eux qui, en temps normaux, seraient en train d'acheter cette ronde-ci, hein, mais ont plutôt décidé d'y aller à fond. La dernière ronde, avec des gardiens, avec, oui, un up, mais ce n'est qu'un up pour soutenir les gardiens, ou du moins se faire soutenir par les gardiens. C'est pas l'idéal, hein. Donc, vraiment, un pari qui a coûté excessivement cher. On a mis les clés de la maison parce qu'on pensait que notre double paire allait nous permettre de l'emporter. Mais turns out qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent battre deux paires au poker. Et ici, on se fait avoir. Pamstu qui continue à avoir beaucoup de frags, mais la prise du site qui sera faite à 5 contre 5 tout simplement, c'est Pamstu justement qui tente de faire sortir sa présence à travers une fumigène. Swift avec une rafale trouvera quelqu'un, un deuxième joueur à travers une fumigène du côté du paradis. Et là, 5 contre 2, Sheriff et Classique en main seulement, Tony et Clara qui vont tenter l'impossible, probablement simplement s'élancer directement vers leur mort. Ouais, et puis alors là, c'est un carton plein pour Ducky, hein. On n'a aucun joueur entamé, on a quasiment juste dépensé pour l'instant, à moins d'un beau tir. Non, il n'en sera rien. Swift qui va faire son quadruple dans cette manche. Et ouais, on fait le carton plein, on fait les réserves, aucune mort, juste quelques utilitaires de dépenser. On a 2 ultimates de près, à savoir les kunai et le TP. Donc autant dire que Ducky est absolument en position plus que favorable pour aller mettre un terme à cette rencontre. Et oui, ils vont tout de même faire face à une équipe qui a son armurerie au complet. On va voir si ça va faire une différence par contre, parce que ce ult de Swift pourrait être excessivement violent. Voilà, il l'utilise immédiatement également, hein. On a oui acheté le Phantom, mais on décide de continuer avec les kunai également. Lui qui se retrouve donc en première position d'assaut
devant tous ses coéquipiers qui vont se replier. Hein. On a pris l'information, on a fait sortir des dards, c'est-à-dire qu'il y a moins de compétences de disponibles du côté de la défensive. Et probablement une rotation qui a été effectuée ici. On va tout de même, par contre, là, la ramener directement. C'est Tony de son côté, là, Dubé, qui s'était replié délicatement vers le mid, tentait de voir qu'est-ce qui se passait. Longue redirection de l'équipe attaquante. Les Petits Canards sont maintenant en position de rentrer sur le B. Ouais, Tony qui hésite, est-ce que je m'avance, est-ce que je laisse éventuellement ce site ouvert parce que là ça y est, on sait que c'est une rotation et finalement on a nos soutiens qui sont déjà là, on va pouvoir essayer de résister à cette prise de site, en tout cas essayer d'écharper des joueurs sur passage vers le bon site et pour l'instant si c'est Ozu qui va tomber sous les balles de Oza. Ce spike qui va être posé, on va être sur un retake en 5 contre 4. On a 2 joueurs qui ont enclenché la rotation depuis le main. On n'a pas de smoke pour aller fermer la visibilité. Ça risque d'être un atout de poids pour peu qu'on ait encore une flash. Mais c'est Swift qui va trouver directement la tête de Hype, un des joueurs en forme de cette formation du V1. Rise qui va faire un doublé, ce retake qui commence à partir en autre boudin. Clara et Antol qui vont échanger les frags. Mais c'est une situation de 1 contre 3. Layla, 30 HP. Cette smoke qui va se dissiper dans une seconde ne lui donnera aucune ouverture. Les joueurs sont bien en place. On ne prend pas de risque inconsidéré, mais de toute façon, à 3 contre 1, ça va être délicat pour Layla qui n'arrivera même pas à cocher. Peut-être Antol qui allait au front alors que son animation de dégainage était encore en cours. Et Swift qui finit le travail et c'est déjà le match point. Ouais, et ça n'est pas seulement 1 point de match, c'est bel et bien 7 points de match qu'on a en banque pour se garantir la victoire. Et bien, la première tentative se fera contre une équipe fortement sous-équipée présentement. Alors qu'Antol va ressortir la Odin également, une arme qu'il a particulièrement affectionnée et bien utilisée durant la première demi. Mention spéciale présentement aux 3 du bas de classement chez Ducky qui ont énormément d'assistance à 11, 12 et 13 respectivement. Alors que Pamstu va de vitesse dans le mid, en a trouvé un. Et c'était Swift, un gros morceau qu'on se débarrasse au début. Il en reste certes d'autres, mais c'est un avantage à 4 contre 5 ici, la défensive là, qui sera un tout petit peu plus solide alors qu'on a plus de joueurs que les adversaires. Le timing de l'EMP qui a failli couper le repli stratégique de Pamstu. Il n'en était rien. Pamstu qui va chercher le 3e, son 4e. On s'est réveillé. Le joueur étoile presque, j'ai envie de dire, de cette formation qui va aller chercher un round avec une brutalité sans égale, un quadruple kill sur ce mid et des timings vraiment ultra serrés. Vraiment, il s'en est fallu peu pour qu'il se fasse couper son dash sous les pieds, et ce qui en a fait un simple pigeon en l'air. Il n'en a rien été et c'est 12-6. On a 2 ultimates de chaque côté. Je crois qu'on va aller agresser directement. Non, finalement, on va prendre du recul. C'est Pamstu et là qui vont aller pousser. On veut essayer de mettre un peu de variation, justement, être un peu moins prévisible et semer le doute dans l'esprit de nos adversaires. Et pour l'instant, ça fonctionne pas si mal avec un 2 pour 1. Et surtout, ce sont les 2 joueurs avec un ultimate qui s'inclinent. Ouais, et on va se faire avoir. On s'y attendait pas à ce que ça passe par l'arbre immédiatement, mais quand même, le spike qui est tombé, c'est excessivement bon rapidement comme ça. Et Pamstu et Hype qui vont en rajouter, alors que l'égalité numérique était là. 3 contre 3, mais on est revenu se redonner un avantage, Tony, alors que c'est les 3 joueurs là, qui sont venus aider. Non, il y en a un qui était ailleurs, qui est mort. Je crois que Clara était morte ailleurs. Mais quand même, très belle exécution de cette avancée très rapide. Antol qui avait le spike en main, qui se fait prendre comme ça derrière la boîte. Et ça change la dynamique de la ronde immédiatement. Ça faisait qu'une quinzaine de secondes. Tu l'as dit, un petit peu de changement, un petit peu de diversité dans la manière qu'on joue. Ça fonctionne bien. Et en ce moment, c'est Pamstu qui dirige cette diversité-là. C'est lui qui a poussé ici. C'est lui la dernière ronde qui avait poussé, mais au mid. Et ensuite, était revenu pour passer par le chemin principal du B. Donc vraiment, une belle exécution de la part du joueur qui revient de Copenhague. On a eu la réponse tout à l'heure. C'est à Copenhague que ça se passait. Et, oui. C'est très bien effectué. 12-7. Il faut survivre encore 5 rondes d'affilée, par contre. Et c'est un énorme défi face à Ducky. Alors que Pamstu se fait prendre par la quasi-totalité. Les 2 tiers de sa vie sont tombés là, dans les nanobots de Blues. Le site est maintenant pris, est maintenant sous contrôle
de l'attaque. Osu qui va même trouver par tout un gros morceau qui est tombé. Swift en trouve un autre. 3 contre 5 pour la reprise. Ah, ce barou d'honneur qui était si beau de la part de UV1 qui est suivi derrière d'un effondrement total. Il perd quasiment tous nos duels. Leila quand même qui arrive à sortir son épingle du jeu, mais derrière va se faire sanctionner instantanément. Les kills s'enchaînent, Swift finit le travail et c'est 13-7 pour Ducky face à des UV1 une fois de plus. Accrocheur, mais à qui il manque encore ce petit gain d'expérience, de lecture de jeu et surtout de variation dans son livre stratégique pour aller vraiment chercher autre chose qu'à être un vaillant adversaire. Ouais, alors que Ducky de leur côté, hein, vraiment, les 2 rounds où on s'est fait surprendre, on était très séparés. Cette round-ci, on n'a pas joué le même jeu. On est allé à 5 du même côté, on a pris le site, on est rentré, on a surpris tout le monde. Et surpris la défensive. On l'a surtout submergé, en fait, la défensive. Et c'est la différence notable entre les rondes où on a gagné à la défense du côté de UV1 et les rondes qu'on a perdues. Eh bien, c'est une ronde où l'équipe adverse a simplement joué ensemble, joué le fait qu'on peut submerger. On a un firepower un peu plus puissant, une meilleure puissance de feu. Eh bien, ça termine 13-7 quand même, hein, les joueurs de Unexpected Victory qui ont été capables d'en mettre quelques-unes au tableau des scores, mais jamais assez pour se débarrasser des champions en titre. Alors que nous, on se dirige vers une petite pause avant d'accueillir l'un des joueurs de Ducky pour l'entrevue post-match. On est de retour et bien sûr, c'est pour l'entrevue avec Swift, leader, maestro de son équipe du côté offensif, du moins du côté des frags durant la dernière partie. Bonsoir Swift et bienvenue à cette entrevue post-match. Ça a été rough au début, mais... Ouais, c'est ça. Ça a été un début de partie un peu plus difficile, mais quand même, t'es revenu dans la partie sans aucun problème hein, vers la fin, vers la deuxième moitié. Justement, on joue contre UV1 aujourd'hui, une équipe que chez Ducky, j'ai l'impression qu'on dit qu'on se doit de la battre, surtout si on veut rester. Hier, on a battu Mimic. Est-ce que la malédiction est enfin terminée, la malédiction de mi-saison? Je pense... Ben ouais. Je pense que ça a été... Oh, ma cam, excuse. Ouais, ça a été... c'est ça. Je pense que ça a été vite fait. Là. Tu penses que c'est réglé? Parfait. Ouais. On vous a vu essayer de mettre un peu de mouvement, hein, essayer de déséquilibrer la défense de UV1. Ça n'a pas tant marché que ça, finalement. C'est quand vous êtes revenu dans les fondamentaux et de se baser sur des executes et sur le skill pur que c'est passé. Est-ce que tu as le sentiment que vous avez peut-être un petit peu des soucis de lead stratégique, ou là, ce soir, on était là pour expérimenter plus qu'autre chose? Ouais, je pense que c'était plus expérimenté. Là. OK. Essayer de trouver peut-être des nouvelles solutions pour faire face aux autres équipes. Là. Parfait. Puis est-ce que le choix d'Ascent était justement de se donner une garantie que tout le monde était à l'aise sur la carte? Est-ce que c'est parce que les cartes qui restaient ne fonctionnaient pas vraiment et on voulait justement, c'est ça. On hypothétisait au début de la partie que c'était peut-être pour se rassurer, pour se donner. Est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est juste c'est tombé là-dessus puis on continue comme ça? Ben, au début, il voulait jouer Bind, mais finalement, on est allé sur une Ascent. Là, je pense. Je sais pas c'était quoi l'autre map à la fin. Là, mais... juste avec les TP et Bind, là, fuck off. OK, parfait. On voulait quelque chose de plus standard. Peut-être juste des portes qui se ferment, rien de plus. Excellent. De la part d'un joueur CS, ça me surprend pas. Dernier point, décidément, j'aime bien appuyer là où ça fait mal quand on a une équipe qui doit dominer, qui s'impose. Mais 2 pistol rounds perdus. Est-ce que comment tu l'analyses? Les pistol rounds restent un peu des coin flips, ou vous avez quelque chose à travailler dans ce règlement? Non, dans le fond, si on perd les 2 pistoles, on gagne la game. Si on les gagne, c'est ça. Ah d'accord. C'est une condition sine qua non chez vous. On aime bien ça. Vous donnez un petit peu de challenge au début de la partie pour vraiment rentrer à fond. Je comprends ça. Un petit slow start, puis après on rentre. Là. C'est pour le suspense, pour le spectacle. Ouais, on aime bien ça. Tout pour le content. Excellent. Merci beaucoup pour l'entrevue, Swift. Ça fait plaisir. Shout-out à ma team. Shout-out à Sharkad qui est blessé. Yep. Puis c'est une crise de légende.
Génial, génial. J'adore quand il y a des chanteurs. Ben, passe une belle soirée. Bon Bonne retour soirée. avec tes joueurs, avec ton équipe. Puis de notre côté, Albert, ben, c'est bien sûr une autre pause alors qu'on se dirige vers la deuxième moitié de la soirée, tout simplement. J'allais dire de la saison, mais c'est pas du tout le cas. Alors que notre troisième match mettra Alpha One face à The Grid. Un match qui pourrait être surprenant, mais ça dépend beaucoup de The Grid au final. On se revoit tout à l'heure.